Mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la Radio Passion Culturelle. Bienvenue dans votre émission, dans votre nouvelle émission Creative Business avec Madame Fanta Bayou. Ok. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission de la RPC, la Radio Passion Culturelle. Donc, l'émission, c'est Creative Business. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est Monsieur Mansaré qui va nous parler de son expérience, de son business, puisque ça s'adresse à des businessmen. Donc, Monsieur Mansaré, écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter tout simplement. Ok, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à Lydia. Alors, je m'appelle M. Mansaré, originaire de la Guinée-Conakry. J'habite actuellement à Paris. Je travaille dans la restauration. Je suis Alain Ducasse. Je suis le PDG de la marque MF Mansa Freestyle, Mansa qui veut dire le roi chez nous, et Freestyle qui signifie le style. D'accord. Très bien, parfait. Alors, quel est votre parcours, Monsieur Mansaré? Par quoi avez-vous commencé dans votre vie d'entrepreneur? Alors, ma vie d'entrepreneur, ça a débuté il y a au moins 3 ans. Avant ça, je faisais quelques extras d'abord dans la restauration, un peu partout. Donc, du coup, l'entrepreneuriat est venu d'un seul coup. J'étais assis, je me suis dit, pourquoi ne pas être indépendant? Parce que c'est une révolution consciente. Je me suis dit, je suis jeune. Au lieu de travailler pour des gens, au lieu de courir derrière, être dirigé par d'autres personnes, pourquoi ne pas se battre personnellement avec son propre projet, dire que j'ai une ambition, je veux faire quelque chose, et pourquoi ne pas se réveiller, mettre quelque chose en place, parce que il faut retenir d'abord que être entrepreneur, c'est être son propre patron. C'est une responsabilité aussi, c'est une grande responsabilité. Cela peut devenir une charge lourde à prendre, mais pour moi, on est conscient quand même que les clients resteront toujours et restent aussi les rois, ou les rois comme on peut dire, mais l'entrepreneur aussi possède une réelle décision dans l'entreprise. Donc, du coup, je me suis dit, je me sens responsable en me lançant comme entrepreneur. Donc, du coup, j'aurai plus de responsabilités et une confiance en soi aussi. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. D'accord, très bien, parfait. Alors, comment avez-vous débuté dans votre business? Comment avez-vous commencé? Vous avez dit que vous avez commencé il y a 3 ans à vous lancer, mais quels étaient les débuts? Alors, les débuts, c'était vraiment fin 2016-17. J'étais assis tout simplement parce qu'en fait, en retenue que j'ai fait l'étude de journaliste, donc du coup, bon, finalement, ça n'a pas abouti, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, j'ai abandonné ça. J'étais assis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je mette quelque chose en place parce que je suis un peu passionné de la mode. Et j'aime bien m'habiller, et surtout quand je vois quelqu'un qui est bien habillé, ça m'attire. Et donc je me suis dit, chez moi, j'ai remarqué tellement de jeunes qui sont en manque de relations avec des grands stylistes. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas être quelqu'un peut-être qui pourrait les guider dans ce domaine, sachant que j'ai plein de connaissances qui sont cultivées, qui sont dans la mode. Donc, du coup, et que moi aussi, j'aimais bien la mode, je me suis dit, pourquoi ne pas aider ces gens-là. Donc, du coup, l'idée est venue comme ça. J'ai tiré connaissance avec certains. J'ai fait appel d'abord, j'ai consulté parce que c'est bien, l'idée était là, mais il fallait consulter les aînés, avoir leurs idées aussi. Est-ce que dans ce domaine, j'aimerais bien me lancer dans ce domaine. Est-ce que c'est avantageux? Parce que j'ai trouvé certaines personnes qui étaient sur le terrain. Il y en a, ils ont cédé à cause de quelques pressions. Il y en a aussi manque de moyens. Mais bon, moi, je les ai consultés. Il y en a qui m'ont dit, bon, c'est pas la peine de le faire. Mais bon, comme ça me tenait tellement à cœur, il y a beaucoup qui m'ont découragé. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter, comme on dit en français, qui tente rien n'a rien. Exactement, Donc, du coup, oui. je me suis lancé dans ce domaine.
aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, pour le moment, je peux dire que ça va mieux. Même si j'ai pas réussi comme je veux pour le moment, ben, je m'en sors petit à petit quand même. D'accord, très bien. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons marquer une courte pause et revenir très rapidement dans l'émission. Nous sommes de retour dans cette émission. L'émission s'appelle Creative Business. Je vous rappelle que cette émission est diffusée par la radio Passion Culturelle, RPC. Et cette émission sera diffusée par différents canaux, donc Facebook, YouTube et sur le site de la radio, mais je vous donnerai toutes les données à la fin de cet épisode. Donc, encore une fois, je vous rappelle que je suis avec mon premier invité, Monsieur Mansaré, qui est PDG de la marque MF Freestyle et qui va développer et expliquer son parcours. Ça peut donner des idées à d'autres auditeurs, ceux qui nous écoutent. Ça peut donner des idées à des entrepreneurs qui veulent aussi se lancer. Alors, Monsieur Mansaré, alors quelles ont été vos difficultés ou quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés quand vous avez démarré votre business? Alors, je peux dire que la première difficulté, c'était déjà le financement, parce que trouver quelqu'un, même si vous avez des bonnes idées aujourd'hui, trouver quelqu'un pour financer dans ce que vous avez, c'est très, très difficile dans notre génération. On a, ce qui concerne mes relations, j'ai pas mal de personnes qui ont les moyens, mais dans notre environnement, dans notre, comment dirais-je, je peux dire dans le milieu, je peux pas généraliser tous les Guinéens, mais c'est pas facile pour un Guinéen d'investir, tu vois. Et donc, du coup, ben, je me suis un peu senti isolé dans ce domaine. Le côté financier, ça m'a beaucoup bloqué. Mais comme l'idée était là et l'engagement était là, je me suis dit, c'est pas que le financier qui va vraiment me freiner. Donc, du coup, ben, le peu que je gagnais, j'investissais dans ça avec ma, mes amis qui étaient là aussi pour moi, même pas financièrement, mais moralement, qui me soutenaient aussi. Donc, du coup, ben, je peux dire le premier obstacle, c'est financier. Après, le deuxième obstacle aussi, sachez que dans notre milieu, bon, la plupart des gens, quand vous mettez un projet en place, c'est pas tout le monde qui le prend dans le bon sens. Il y en a aussi qui sont là. Je peux pas dire que c'est la jalousie, mais il y a un côté de jalousie aussi qui apparaît directement. Donc, Oui, du coup, je ben, il y en comprends, a oui. qui n'arrêtent pas de saboter ce que vous faites. Personne n'est parfait. Moi, des fois, je crée certaines choses. Pour moi, ça va, mais ça peut être vu autrement par d'autres personnes qui n'aiment pas. Donc, du coup, j'aime bien les critiques, mais bon, je préfère que on m'appelle, après, on appelle ça critique positive. On t'appelle, on te dit, franchement, c'est ça qui va pas, ça. Tu peux essayer d'améliorer ça. Mais la plupart des gens maintenant, ils sont mis ça sur les réseaux sociaux et puis te disent que bah, on n'aime pas ça, c'est pas bon. Donc, si vous n'avez pas la mentalité vraiment forte, Oui. être fort plutôt, ben, vous pouvez renoncer vite et se décourager parce que il y en a qui n'acceptent pas qu'on les humilie publiquement et du coup ben, donc, moi j'ai été confronté à tous ces obstacles mais j'ai jamais cédé. On a des amis aussi qui sont venus juste pour et surtout faire attention de ce côté. J'insiste bien parce que j'ai été victime de ça plusieurs fois. Il y a des gens qui se D'accord. rapprochent de vous pour prendre vos idées. Ils sont là au début, non, on est là pour toi, avec toi, mais ils prennent des idées, ils vous piquent des idées, après ils disparaissent. Vous les voyez après devant vous en concurrence maintenant qui se rebellent contre vous. C'est regrettable, mais bon, moi, ça m'a toujours donné la force. Je me suis bâti pour être là où je suis aujourd'hui. Donc, du coup, c'est des petites difficultés que j'ai eues. Mais D'accord, d'accord. ça m'a donné plutôt que de force. Ça m'a jamais découragé. D'accord. Donc, en gros, votre conseil, c'est de pouvoir surmonter les obstacles, Exactement. d'accepter les critiques positives et surtout de faire beaucoup attention aux personnes qui essayent de vous voler vos idées. Exactement. Exactement. D'accord, très bien, entendu. Alors, ce sont vraiment de très, très bons conseils. Alors, côté financier, au départ, quel a été votre capital d'investissement Alors, pour votre business? comme dans l'introduction, j'ai bien noté que je travaille
dans la restauration à l'Efficace, à la Tour Oui. Eiffel. Donc, du coup, ben, avec le petit salaire que j'ai gagné là-bas, je ne peux pas dire que c'est un grand salaire. Quand j'enlève toutes les charges, ici, comme vous connaissez en France, le loyer, tout ce qui suit, et le peu qui me restait, peut-être dans les 100, 200 euros, avec ça, je partais voir des couturiers, des designers qui travaillent. En fait, on travaille dans une équipe. Ben, je viens, je dis, ben, moi, mon idée, c'est ça. J'investis par rapport à ce que j'ai. C'est par rapport à ça, ils font mes commandes. Et donc, je tourne avec ça pour essayer de développer, ma source de revenus. Donc, du coup, compléter ma source de revenus plutôt. Donc, du coup, ben, j'évolue comme ça. Et je tourne avec ces moyens. Donc, du coup, ben, des fois, ça peut arriver qu'on a des imprévus. Mais pour le moment, je tourne toujours avec ça. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai un compte rempli d'argent qui me permettra de faire grandes choses. Mais Oui. avec le peu que j'ai, je tourne avec ça en attendant d'avoir le budget que je souhaite pour ouvrir une grande boutique parce que c'est un objectif que j'ai d'ouvrir une grande boutique à Paris. D'accord. Ah, très bien. Donc ça, c'est donc votre objectif, Oui, donc c'est d'ouvrir une grande boutique à Paris, mais pour le moment, vous investissez avec vos économies finalement et vous contactez les stylistes et couturiers pour exécuter vos commandes, exactement. d'après ce que j'ai compris. Très Oui, bien. Alors, la prochaine question va s'adresser aux autres entrepreneurs. Vous en avez déjà un peu parlé avant. Alors, oui, quels sont les conseils ou les recommandations que vous pouvez faire pour des personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit aussi bien du côté financier que du oui, côté plutôt moral, où oui, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a intérêt à avoir les reins solides pour pouvoir exactement. affronter justement les obstacles. Alors, quelles sont vos recommandations euh, pour quelqu'un qui souhaite se lancer comme vous dans la mode, le stylisme? Qu'est-ce que Ouais. vous pouvez apporter comme conseil? Alors, le premier conseil, déjà, il faut être mentalement fort et il faut être fort parce que si vous êtes fragile dans la tête, vous risquez de perdre tout. C'est-à-dire parce que, comme on a dit au début, être entrepreneur, c'est une grande responsabilité. Donc, c'est comme Oui, si gérer une famille. Donc, vous avez une grande famille, il y a des enfants qui vont vous écouter, il y a d'autres aussi qui vous écouteront jamais, quelle que soit votre éducation que vous le donnez. Donc, du coup, on peut rencontrer des difficultés. Il faut que vous soyez vraiment fort. Et ça, c'est la première des choses. Et de deux oui, aussi, accepter les critiques. Accepter les critiques. Que ça soit d'accord, positif ou négatif, reproches, vous les acceptez tous. Vous êtes le maître de ce que vous faites. Vous prenez les critiques, les gens qui vous critiqueront, ça ne finira jamais. Mais il faut tenir bon, il faut tenir bon. Et c'est ça qui vous fera grandir. Parce que tous les gens qui applaudisseront pour vous, tout le temps, sachez que c'est pas un bon signe. Il faut qu'il y a des gens aussi c'est comme nous voyons des présidents, il y a toujours l'opposition dans chaque gouvernement, il y a les oui, oppositions, c'est comme ça. Donc, ça vous permet de grandir aussi, ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que j'améliore ça, machin et tout. Donc, du coup, ben, moi, les conseils que je peux donner, c'est être fort et oui, tenir bon. Et franchement, au niveau financier, ça peut venir. C'est pas forcément, il faut avoir des millions pour s'engager à être entrepreneur. Non, vous pouvez le faire j'ai regardé un reportage sur Bill Gates. Il avait commencé avec $100. $100, son business. Donc, $100, 100 euros aujourd'hui, on peut gagner facilement. Donc, du coup, il suffit juste que vous soyez fort dans votre tête et avoir un objectif bien déterminé. Quand vous d'accord, avez un objectif bien déterminé, tout va changer un jour. Parce que on dit seul le travail paye. Donc ça finira par payer. Moi, j'ai pas des millions aujourd'hui. J'ai des gens qui ont les moins plus que moi. Et moi, malgré avec mes maigres moyens, j'arrive vraiment à les effrayer sur les réseaux sociaux parce que tout ce que je mets, tout ce que je fais, ça me permet aujourd'hui d'être plus suivi qu'eux. Mais eux, ils ont les moins plus que moi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'engagement parce que tu tiens bon. Et je suis malin. Il faut être vraiment intelligent aussi. Tout ce que je fais, je le fais avec un truc propre. Un truc propre, oui, j'ai pas les moyens comme eux.
mais parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais et j'accepte les critiques, je travaille avec ça. Je travaille avec ça. Ok, bah écoutez, merci infiniment, monsieur Mansaré, avec tous ces conseils, ces recommandations. C'est vrai que pour un entrepreneur, ça donne vraiment envie hein, de se lancer. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons marquer une courte pause et on revient dans cette émission Creative Business dans quelques instants. À très bientôt. Cette courte pause, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Creative Business. Je rappelle que mon invité, Monsieur Mansaré, PDG de la marque MF Freestyle. Monsieur Mansaré nous a expliqué son parcours, il nous a donné des recommandations sur comment vous lancer, aussi bien du côté financier que du côté mental. Alors aujourd'hui, Monsieur Mansaré, donc vous êtes PDG d'une grande marque maintenant, on peut le dire. Elle est visible sur les réseaux sociaux. Moi, je vous suis depuis quelque temps maintenant. Alors, pouvez-vous nous dire où trouver vos articles si un client s'intéresse à vos articles, vos objets, vos collections, où peut-on trouver vos articles? D'accord. Alors, actuellement, mes articles, je les vends sur Facebook, sur ma page Facebook, Mansa Freestyle Mansaré. C'est pour ceux qui veulent me contacter très vite parce que je suis basé sur Facebook que les autres réseaux. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 00337. Pour ceux qui sont à l'international, si c'est à Paris, 07 67 48 50 02. Je répète, 07 67 48 50 02. Et Snapchat, c'est M Freestyle, comme vous le sentez, 75. M Freestyle 75. Alors, pour le moment, comme je vous ai bien signalé, j'ai pas de boutique à Paris. Et tout ce que je fais, ben, les clients, ils viennent sur ma page Facebook, ils passent des commandes. Et si vous êtes à Paris, moi-même, je me déplace, le PDG en personne, je vous livre votre colis. Et si vous êtes hors Paris ou hors France, ben là, j'envoie par la voie postale. Et pour le moment, j'ai pas eu de difficulté. Je livre partout dans le monde, en Amérique, en Afrique, en Europe, j'envoie partout. J'ai pas eu de difficulté pour le moment. En attendant de trouver une solution, une aide financière pour ouvrir une boutique. Et donc, c'est comme ça se passe pour le moment. Je me débrouille avec ces moyens de bord. Mais pour le moment, comme je vous ai bien signalé, j'ai pas, je suis en manque de financement. C'est ça qui me bloque pour aller à un certain niveau. Mais au niveau de la communication, j'ai une très belle équipe qui est derrière moi, des amis, la famille, qui partagent pour moi, qui m'envoient des messages de soutien. Et ça me donne beaucoup de force chaque jour. Et qui fait aujourd'hui que la marque elle est très très connue en Guinée. Mais mon objectif, c'est pas que ça soit connu en Guinée. Comme c'est une marque de vêtements, je veux que ça soit mondial. C'est ça mon rêve. Donc il faut que ça soit international, pas national, ni communautaire. Il faut que ça soit international pour que tout le monde puisse être, accéder à cette marque. Donc c'est ça mon objectif. Et pour que ça soit fait, il faut que il faut un financement, il faut de l'argent, parce que rien ne passe derrière ça. Même si, quel que soit votre talent, mais si l'argent ne parle pas, ben, vous risquez d'abandonner la route. Donc, du coup, ben, je me bats pour ça, pour réaliser ce rêve-là, ouvrir une boutique et lancer la marque au niveau international. D'accord, parfait. Alors, dernière question pour terminer. Votre marque de vêtements, enfin, quel est le style vestimentaire justement que vous développez, que vous créez? C'est Alors, plutôt, allez-y. alors le style vestimentaire plutôt, en fait, je fais un peu de tout. Je fais pour les nouveau-nés, je fais pour les adultes, les jeunes filles, les mamans. Comme vous voyez, moi-même, je suis habillé avec la casquette là. C'est un peu plus les jeunes, les pulls, les robes. Je fais un peu de tout, un peu de tout. Les body pour les nouveau-nés. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Mansa Freestyle, Mansaré. Vous verrez tous les modèles là-bas. Je suis un peu mixte là-dessus. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge parce que dans la mode, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit uniquement que pour les jeunes ou uniquement pour les petits. Moi, je fais un peu tout. Donc, je rassemble tout le monde et tout le monde peut trouver sa marque dans freestyle. Donc, du coup, c'est ça l'objectif. Tout le monde peut y accéder
et tout le monde a sa place dans notre communauté. D'accord, très bien, parfait. Donc, très, très intéressant. Donc, je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, donc, Monsieur Mansaré, PDG de la marque MF Freestyle. Alors, vous pouvez le retrouver sur Facebook à la page MF Freestyle. Vous tapez dans le moteur de recherche. Vous pouvez le retrouver aussi sur Snapchat. M Freestyle 75, si je ne me suis pas trompée. Il y a un numéro de téléphone, je peux le recommuniquer si vous le souhaitez, oui. Alors, le 00 33 7 67 48 50 02. Avez-vous un site internet où on peut passer une commande, par exemple? Alors, pour le moment, je n'ai pas mis ça en place parce qu'en fait, je ne veux pas prendre le risque de mettre certains trucs qui ne sont pas disponibles avec moi. Et donc, je me ferais passer pour un arnaqueur, machin. Donc, du coup, j'ai lancé une commande, mais malheureusement, à cause de cette pandémie, donc, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. J'attendais de recevoir ces commandes-là pour que je puisse vraiment lancer un site internet pour que les gens, parce que je sais qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens pour, ils préfèrent directement passer sur le site, mettre la carte pour le commander, machin et tout. Donc, je n'ai pas mis ça en place. J'attendais de recevoir cette commande pour que je puisse ouvrir un site internet. Donc, du coup, pour le moment, je me débrouille avec la page Facebook, WhatsApp, machin et tout. Je tourne avec ça. D'accord, parfait. Donc, ça viendra peut-être plus tard alors. Ouais. Très bien. Ben, écoutez, on en a terminé avec cette interview. Vraiment très intéressant. Moi, je vous remercie pour tous ces conseils, ces recommandations et je vous félicite également pour votre parcours. Je vous encourage pour la suite. Donc, si j'ai bien compris, la suite, ce serait l'ouverture d'une boutique à Paris et également le développement à l'international, le développement de votre affaire à l'international. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, pour conclure cette émission créative business avec Monsieur Mansaré. Donc, Monsieur Mansaré nous a expliqué son parcours. Il nous a parlé aussi des difficultés. Il a donné beaucoup de conseils et de recommandations. Si toutefois, vous aussi, vous souhaitez vous lancer, faites attention aux personnes qui essayent de piquer vos idées ou des personnes qui essayent de vous décourager. Soyez fort mentalement. Soyez vraiment fort, gérez votre affaire comme si vous gérez une famille et normalement avec le soutien de vos proches, de vos amis, de la famille, en principe, tout rentre dans l'ordre. Il y a aussi le côté financier qu'il ne faut pas négliger. Alors soyez forts, faites beaucoup d'économies, mais également adressez-vous à votre entourage aussi pour qu'il puisse vous aider. Et puis, votre affaire ne fera que perdurer. Il n'est pas nécessaire de démarrer avec des millions et des millions. Comme l'a dit Monsieur Mansaré, démarrer avec 100 €, comme l'a fait Bill Gates, pardon, 100 $, ce qui équivaut à peu près à 100 €, on peut très bien démarrer une affaire. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Je vous rappelle simplement que la radio RPC est sur différents canaux. Vous avez le Facebook de la radio RPC, Radio Passion Culturelle. Vous avez aussi YouTube, avec les différentes émissions qui sont postées sur YouTube. Vous avez également le site internet de la radio RPC et vous allez retrouver prochainement cette émission très très bientôt sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment, Monsieur Mansaré. Et donc, la nouvelle émission Creative Business avec mon premier invité, Monsieur Mansaré. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Votre animatrice de l'émission, Fanta Bayo-Lévesque, l'animatrice de l'émission Creative Business. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pas de nom, il vient toujours là où on l'attend. C'est la fin de l'émission.